Bonjour, bonjour. Suite à la vidéo d'hier que je t'ai partagée, la vidéo Charité bien ordonnée commence par soi-même, dans laquelle je parlais de colère, de ces élans profonds qui nous traversent parfois face à l'injustice du monde, et de cette invitation à revenir à soi pour y allumer la paix à l'intérieur. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais poursuivre ce chemin avec toi dans cette vidéo qui s'intitule que ce que tu absorbes change ta vibration et qui est une invitation à choisir en conscience et aller un peu plus loin. En effet, il y a un point que je n'ai pas encore pleinement exprimé, un point essentiel, tout ce que nous laissons entrer en nous. Chaque jour, nous absorbons bien plus que ce que l'on croit. Nous ne faisons pas qu'ingérer de la nourriture. Nous avalons aussi des mots, des images, des sons, des idées, des émotions, en permanence et en grande quantité. Tout cela entre en nous et laisse une empreinte. C'est que tout est énergie et que l'énergie est information. Les actualités, les réseaux, les notifications incessantes, les vidéos virales, c'est comme une pluie constante d'informations. Et bien souvent, on les avale sans même s'en rendre compte. Mais avons-nous vraiment le temps de digérer tout cela? Prends un instant et observe. Observe comment tu te sens après avoir regardé certaines nouvelles, après avoir défilé pendant des minutes, voire des heures sur ton écran. Est-ce que cela te nourrit ou te vide? Il est vraiment temps de se poser cette question. Car tout comme le corps ne peut pas digérer une alimentation en surcharge permanente, notre monde intérieur ne peut pas intégrer une avalanche constante de données et d'émotions. Nous sommes des êtres sensibles, réceptifs, très réceptifs, que nous en ayons conscience ou pas. Et chaque chose que nous regardons, que nous écoutons, s'imprime en nous. À force d'absorber sans trier, sans pause, on sature. On ne sait plus ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas. On perd le contact avec sa propre vérité. Et ce n'est pas un hasard. Le système dans lequel nous vivons est conçu pour nous maintenir dans un état de réactivité constante. Plus c'est choquant, plus ça attire. Plus c'est dramatique, plus ça se propage. Les algorithmes le savent, les médias aussi. Et sans nous en rendre compte, on alimente exactement ce que l'on voudrait voir disparaître. On cherche à s'informer pour se rassurer. Mais plus on s'informe, plus la peur monte. Et plus la peur monte, plus on cherche encore. Et donc un cercle vicieux se met en place. Alors que faire? Ceci n'est pas une invitation à fuir ou à fermer les yeux sur le monde. C'est une invitation à revenir à notre souveraineté vibratoire. Être informé, oui, mais choisir ce que l'on avale, choisir ce qu'on laisse entrer dans cet espace intérieur, dans ton espace intérieur. Avant de cliquer, de lire, de regarder, fais une pause et demande-toi simplement, est-ce que cela me nourrit ou m'épuise? Est-ce que cela m'aligne ou me disperse? Est-ce que cela m'élève ou me plombe? Ce sont des questions simples, mais elles peuvent tout changer. Tu as le droit de dire non, le droit de fermer, de te déconnecter, le droit de choisir ce que tu laisses entrer dans ton temple intérieur. Quand je parle de droit, ce n'est pas vraiment un droit, mais comme tu choisis ta nourriture, ce que tu aimes ou tu n'aimes pas, ce que tu penses être bon pour ta santé ou pas, il en est de même pour l'information. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est un acte d'amour et de respect envers toi-même. Comme tu prends soin de ton corps, de ton sommeil, de ton environnement, tu peux aussi prendre soin de ton hygiène vibratoire.
On ne peut pas semer la peur et espérer récolter la paix. On ne peut pas semer la confusion et espérer la clarté. Tout commence par ce que tu acceptes d'absorber, par ce à quoi on dit oui ou non. Et si, juste pour aujourd'hui, tu faisais un peu plus attention à ce que tu laisses entrer, à ce que tu nourris, à ce que tu avales, consciemment ou pas. Parce que ce que tu absorbes devient ce que tu vibres, et ce que tu vibres devient ce que tu rayonnes. Alors prends soin de ta lumière, elle est précieuse, et elle mérite vraiment un espace pur pour briller. Je te remercie d'avoir écouté. Si ce message résonne en toi, merci de le partager, de le liker et de t'abonner. Parce qu'un simple mot, une vibration partagée, peut parfois allumer la lumière sur le chemin d'un autre ou d'une autre. Merci de tout cœur. Bye bye et à bientôt.